Alors, on a la chance aujourd'hui d'avoir Giacomo de Trailbreeze Academy qui peut nous faire un petit retour suite à son essai de la 625X fraîchement arrivée de chez Cove. Donc, Giacomo, dis-nous rapidement ce que tu as pu ressentir après cet essai ce matin. Bah, écoute, très agréablement surpris. Moi, je rentre d'Italie, j'ai eu la chance d'avoir des confrères qui ont pu l'essayer il y a un mois et demi à peu près, et qui m'en avaient dit que du bien. Et bon, là, sur place, je n'ai pas pu l'essayer. Mais comme j'ai vu sur tes vidéos que tu en avais reçu une, je suis empressé de revenir entre deux avions pour venir l'essayer. Bah écoute, alors d'abord, j'ai une question, si tu permets. Est-ce que c'est vrai? Bah oui, oui. Est-ce que c'est vrai? Je peux t'assurer. C'est vrai ou pas? C'est vrai, c'est Non, vrai. mais On est c'est. à 6597. Ouais. Alors, en dehors de l'essai que je viens de faire, et ce qui confirme tout ce que mes confrères ont dit, parce qu'il faut vraiment l'essayer soi-même pour s'en rendre compte, c'est le niveau d'équipement, quoi. Ouais. Moi, je n'en reviens pas. Je n'en reviens vraiment pas. Quand tu vois ne serait-ce que l'indicateur de température des pneus sur le tableau de bord, tu as vraiment beaucoup d'informations, les modes, tout ça, hyper facile avec une télécommande là. Ça, c'est ce qui concerne l'équipement, la petite boîte à gants, voilà, qui est très pratique. Je pense qu'elle doit avoir une petite prise USB. Voilà, non? Prise USB, ouais, tu l'as ici. Ici. Ouais. Ah oui, ok. Ici, Ah oui, d'accord, il y a le passage et là. là, tu as l'autre de ce côté-là aussi en USB-C. USB-C, Ouais, USB-A, ouais. ouais, d'accord. Ouais. Tout à fait. Voilà, tout ce qui est. Moi, je suis assez étonné, hein, vraiment, d'origine. C'est pour ça que je t'ai demandé deux fois si c'était vrai. Ouais, ce que tu me parlais tout à l'heure, c'était le freinage, c'est ça qui Alors, moi, je suis parti, je l'ai prise pendant 1 heure. Là, il fait chaud, hein, on a quand même quasiment déjà plus de 30 degrés. Mais tout de suite, tu as cet ADN de Cove, parce que bon, moi, avec la 450, la 800, tout ça, je connais très bien. On retrouve cet ADN de Cove, c'est-à-dire ce packaging de moteur très agréable, le châssis tout de suite, et cette légèreté surtout. La légèreté, de sensation de légèreté qu'on a immédiatement dès qu'on la prend. On sort du portail, on va là, et hop, c'est très facile. Elle est vraiment très très facile. On doit oublier qu'on est quand même sur un 625. Au moteur, c'est une 590, je crois, ouais, en c'est cylindrée. ça, ouais, je sais, oui, c'est Ouais. ça. On est Mais ouais. le moteur fait le job. Et bon, j'ai parcouru un petit peu la campagne arrière-Pyrénées sur les routes. Bon, elle est encore en rodage. Entre 4000 et 5000 tours, la moto est vraiment très agréable, très très agréable. On a une petite boîte qui demande à être rodée encore, mais qui est largement compensée par un embrayage d'une souplesse hallucinante, quoi. Voilà. Et un autre truc que tu as fait référence tout à l'heure, c'était le freinage. Moi, je suis étonné. C'est une moto qui a 70 bornes maintenant. Et ben, au toucher, le mordant est tout de suite là. Voilà. Et encore une fois, je me persuade du vrai, parce que les détecteurs d'anglement, sur des motos, ces machines, sans vouloir faire de mauvais jeux, mais ce sont des machines qui sont normalement à des tarifs doubles, voire même plus que ça. J'ai essayé, j'ai fait mon test, je l'ai enroulé, le châssis est vraiment top, la suspension, elle travaille vraiment nickel. Vraiment, elle a une facilité. Et puis il y a aussi, je pense qu'elle va beaucoup plaire moi je fais 1m80, mais c'est la position des pieds au sol. Voilà. Ouais, toi 1,80. Moi 1,80, tu vois, j'ai les genoux même repliés un petit peu, Ouais. mais l'assise qui fait que le réservoir étant un petit peu creusé là, on se sent vraiment bien. Voilà. Ce que je n'ai pas forcément trouvé pratique, parce que la perfection n'existe pas, mais ça, ça demande peut-être un réachement, c'est que tu es obligé de t'arrêter pour changer la bulle. Oui. Ouais, c'est vrai que j'avais parce que tu vois là, aussi, ouais. voilà, tu vois. Mais je pense qu'il y avait déjà eu un souci comme ça sur un modèle, et je crois qu'avec un système, tu peux faire qu'en sorte qu'elle se débloque avec une seule main. Okay. Parce que sinon, tu es obligé de t'arrêter. Voilà. Okay, ouais. Mais c'est vraiment pour chercher le petit truc, parce que moi, je n'ai pas vraiment trouvé de défaut. Tu vois, regarde, je suis les deux pieds. Parfait, ouais. Et puis, comme je te dis, la signature Cove, hein, c'est léger. C'est de légèreté. Et puis, je pense que, comme on a parlé de l'autre moto tout à l'heure, si on la met les deux roues chacune sur une balance, je pense que l'équilibre il est parfait. L'équilibre est parfait parce que dès que tu commences à rentrer dans un virage, sans commencer à faire le Kevin Schwantz, hein, mais elle est propre, Beaucoup, j'ai retrouvé l'ADN de la 800. Même truc, hein, voilà. Oui, parce que toi tu roules en 800 et en 450. En 450, voilà, ce sont deux motos comme on dit, mais la 800, on a cette moto qui est censée normalement être
un petit peu plus lourd comme les 450. Eh ben non, on a là. Et ça m'a intrigué. Bon, je ne l'ai pas fait. J'ai pas voulu faire un peu tout terrain. Ouais, bah, Parce que quand j'ai vu en roulant, j'ai vu off-road là. Ah oui, on a Ça, c'est un truc de fou quoi. Tu as un bouton off-road, voilà, paf, qui te permet. Voilà, tu peux choisir si tu veux désactiver le traction control et aussi tout ce qui est ABS. Évidemment, pardon, attends, hop, avec la petite télécommande qui est là, tu finalises. C'est-à-dire que tu vas appuyer sur le bouton là, puis après tu choisis tes modes qui sont ici là. Voilà. Donc tu as un mode éco, tu as un mode sport et puis tu as un mode rain et off-road. Donc une fois, je regarde le prix. Hein. Ouais, puis une notion importante aussi, c'est qu'elle est éligible aussi, ça c'est pour éligible permis à 2. Donc on peut la brider pour les jeunes permis. On passe de 62 chevaux, elle fait 62,5 à 47 chevaux pour les permis à 2. Donc on aura à l'essai celle-ci qui est en full et la blanche qu'on va brider en A2 pour les jeunes permis pour pouvoir se rendre compte de ce que ça peut donner. Quoi. On parle du keyless. Ouais, ah oui, ça oui. Tu as la petite clé, peut-être qu'on peut montrer. Là, je l'ai. Attends, clé, elle est. Hop. Non, on l'a mis peut-être dedans, je sais plus. Oui, il est là, pardon. Hop là. Voilà, donc pas besoin de la clé. Hein. Donc évidemment, quand on roule, on ne la garde pas sur la moto. Voilà, mais pas besoin. On la met dans sa petite poche. Et puis la moto, pratique, quoi. C'est vrai que c'est incroyable. Ce niveau d'équipement-là, à ce tarif-là, moi, j'en reviens pas. Franchement, celui qui dit que bon, il y a ceci, il y a cela. Et puis les pièges sont belles, hein, la fourche. Elle est très très bien finie. Les Kayaba, les étriers, non mais regarde le détail pour le tout-terrain. Ça, regarde, tu as juste enlevé les deux petites vis, tu retournes et tu as une pédale de frein un petit peu plus rehaussée. Ce qui fait que quand tu es debout, tu as une meilleure sensation au niveau du freinage. Voilà, je pense que... Tout est dit, il n'y a plus qu'à... Après, il y a beaucoup d'équipements, je pense qu'on n'a pas énommé, mais ça, toi, tu le feras sur ton site. Les anti-brouillards, et déjà, ça c'est d'origine. Hein. L'anti-brouillard, comme j'ai dit, le freinage, il est exceptionnel. Franchement, le freinage est exceptionnel. Le son est vraiment bien. Ouais, le son, c'est vrai qu'il est très fun. Ça, c'est ce que j'ai aimé aussi direct quand on l'a démarré. Non, franchement, très. Ça confirme tout ce qu'ont dit mes confrères en Italie, en fait. Hein. Là, mais il me disait aussi avec les Pirelli, les STR, il y a juste des valves coudées. Déjà. Il y a des valves coudées d'origine. Non, attends, il faut les voir. Là, clac. Attends. Hop. On les a ici. Ouais, on les a ici. Ouais. Tu les as? Ouais, c'est bon. Mais oui, c'est vrai que ça, c'est des valves coudées d'origine, mais qui fait ça, quoi? À ce tarif-là. Moi, je suis un Kayaba d'origine. Bon, voilà, il n'y a plus qu'à maintenant. Un petit crash bar aussi, son dos. Ouais, d'origine, ça. On les voit là, parce que mais quand il faut les acheter, on sait combien ça coûte. Ouais, c'est ça. Là. C'est ça, nous on avait mis le petit top case aussi, hein, de chez Cookcase, qu'on a en plus, du coup, qu'on vient clipser dessus avec le dosseret. Donc ça, pareil, pour 249 €, on peut avoir un top case dessus. Donc ça, il n'y a plus qu'à. Et puis le kit valise va arriver, hein, certainement. On attend, les accessoires vont se présenter rapidement. Et écoute, merci Giacomo pour cette présentation. Je vais te quand même de poser une colle pour la suite. Je pense que tu en auras l'information sur une autre vidéo. À quoi ça peut bien servir? Je pense alors là, je crois qu'il y a un petit sidearm, un support qui vient arriver. Pour faire une protection, Pour enlever ça alors. Ouais. Pas pour l'enlever, mais peut-être pour mettre une protection en plus pour la D'accord, ok. Il me semble un peu comme les BM avaient ça aussi. Ok, c'est vrai que j'avais jamais... Puis, on va poser la question. Grazie. Allez, ciao.